Eh bien salut à tous, c'est Lord Raven. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc les différents produits Malwarebytes. Alors Malwarebytes c'est quoi? Donc c'est une entreprise qui développe des logiciels anti-malware, donc anti-logiciels malveillants, qui est maintenant très connu et qui est bien sûr très efficace. On peut le comprendre par le biais de cette phrase: plus de 300 millions de téléchargements dans le monde et plus de 5 milliards de logiciels malicieux éliminés. Donc voilà, ça prouve que 300 millions de téléchargements, c'est vraiment pas rien. Ça prouve que le truc est connu, et 5 milliards de logiciels malicieux éliminés, ça prouve que c'est efficace. Et donc, je vais vous présenter donc, ces différents produits. Donc il n'y a pas que le plus connu, donc Malwarebytes anti-malware, qui est celui-là. Il y en a plein d'autres, il y a tout ça. Donc je vais tous vous les expliquer un par un. Donc on va commencer bien sûr par le plus connu, donc Malwarebytes anti-malware free, et donc Malwarebytes anti-malware premium. Donc, alors ce qu'il y a à savoir, c'est que je vous conseille plus d'avoir la version premium. Bien sûr, la version premium, c'est payant, ça coûte une vingtaine d'euros. Donc ce que je vous conseille, c'est bien sûr de craquer le logiciel Malwarebytes anti-malware. Donc pour ça, il suffit juste de télécharger la version gratuite. Donc tout con, là vous faites téléchargement gratuit, vous allez sur le site malwarebytes.org, vous téléchargez gratuitement le logiciel, et ensuite, donc je vous mettrai donc dans la description un lien qui va vous diriger vers une vidéo où quelqu'un vous explique comment craquer Malwarebytes anti-malware très facilement par le biais d'un identifiant et d'une clé. C'est tout con, vous verrez, c'est très facile, vous l'aurez en premium, version. Voilà. Voilà. Là je l'ai en premium, sans payer, craqué, voilà, version craquée, licence, j'ai bien la licence, j'ai tout. Et je l'ai fait par le biais de la vidéo que je vais vous mettre dans le lien. Donc voilà. Donc vous avez plusieurs sortes d'examens. Donc examen menace. Donc c'est un examen voilà, le plus performant, le plus complet. Et je peux vous le dire, c'est super bien, c'est super performant. Personnalisé, voilà, j'ai envie de dire encore mieux. Et ça, examen rapide que vous pouvez que avoir si vous avez la version premium. En version gratuite, vous l'aurez pas, l'examen hyper. Et voilà, et puis vous avez aussi autre chose, c'est la recherche de rootkit. Alors, il faut bien penser que quand on télécharge Malwarebytes, cette case est décochée. Il faut impérativement la cocher, parce qu'un rootkit, c'est quoi? C'est un logiciel qui est parfois malveillant et qui est quand il est malveillant, il peut être super grave. Franchement, hein, il peut être très mauvais, et il est très difficile à capter. Donc, cochez cette case recherche de rootkit dans détection et protection. Donc après, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir. Après voilà, il n'y a pas de secret, hein, faites des analyses, et vous verrez, vous trouverez sûrement des trucs à éliminer. Donc voilà, un truc à savoir aussi sur Malwarebytes anti-malware, c'est que c'est un anti-malware. Un anti-malware, c'est différent d'un antivirus. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien faire fonctionner un anti-malware et un antivirus en même temps. Ils se feront pas la guerre. C'est pas comme si... Ce qui est déconseillé en fait, c'est de mettre deux antivirus ensemble. Ça c'est déconseillé. Mais un antivirus et un anti-malware, c'est pas pareil. Ils sont compatibles. Voilà. Une chose à savoir. Donc ensuite on a Malwarebytes anti-malware mobile. Donc ouais, que je vous conseille vivement. Enfin, après on n'est pas non plus dans un pays où le piratage informatique est super abondant. Mais pourquoi pas télécharger. Moi je sais que j'ai sur mon portable, il est très bien. Il fait pas ramer le portable. Il est gratuit bien sûr. Et moi je trouve déjà il a une protection continue. Et dès qu'on allume le portable, il fait une petite analyse rapide comme ça. Donc je trouve franchement ça pourrait être pas mal. Après, vous n'êtes pas non plus obligé de le télécharger, juste parce que moi j'ai téléchargé parce que je sais qu'en ce moment, maintenant il y a pas mal de menaces qui existent pour les Android. Donc voilà, moi je l'ai téléchargé quand même au cas où, si je vais sur internet ou par le biais d'appels, etc. On pourrait recevoir enfin je sais pas si c'est possible de recevoir un malware ou un virus, parce que c'est pas la même chose, par le biais d'un appel. Mais je sais que par internet, si on utilise avec son portable internet, on peut recevoir très bien un malware.
Donc c'est là que Malwarebytes anti-malware mobile serait pourquoi pas judiciable. Donc ensuite on a Malwarebytes anti-exploit, donc je vais vous le montrer, je l'ai aussi. Voilà, donc qui protège en fait Malwarebytes anti-exploit. Pour revenir en fait aux bases. Quand on veut télécharger un logiciel, n'importe lequel, vous téléchargez sur un site. Souvent, si vous ne faites pas, parce que je vous conseille d'ailleurs de faire des installations personnalisées quand vous téléchargez un logiciel sur internet, ensuite de décocher toutes les cases, comme ça vous n'avez aucun risque, enfin normalement vous n'avez aucun risque d'avoir d'autres logiciels que celui que vous voulez installer qui s'installe. Alors que si vous faites installation recommandée, il va y avoir des logiciels qui vont s'installer sur votre ordinateur. Ces logiciels, ils contiennent 100% du temps des malwares. Et c'est très mauvais. Des malwares, donc genre, je me souviens par exemple des logiciels genre TuneUp, ou des moteurs de recherche du style Babylon, ça c'est mauvais. Donc, comment ça se passe, comment ça se fait que ces logiciels contiennent des malwares? Parce que c'est pas des malwares en eux-mêmes, elles contiennent des malwares. Donc en fait, tout simplement, c'est parce que dans un logiciel, il y a des lignes de code. Des lignes de code, c'est l'informatique quoi, des lignes de code. Et les gens mal intentionnés réussissent à trouver une faille dans ces lignes de code pour mettre des malwares. Et ça fait que du coup, quand on va dans les en fait, ils mettent les malwares dans le logiciel du coup, en trouvant une faille. Et ça fait quand on va télécharger ce logiciel, on va choper le malware sur notre ordinateur. Et ça, Malwarebytes anti-exploit va empêcher que le malware arrive sur notre ordinateur. Il va le bloquer. Donc voilà. Puis il n'y a pas que pour les téléchargements. Hein. Si on va sur un site qui est dangereux, anti-exploit va empêcher donc que le malware se propage sur notre ordinateur. Donc voilà, comme vous pouvez voir, Internet Explorer is now protected, etc., etc. Écoutez pas trop mon anglais parce qu'il est un peu mauvais, mais voilà, shield, bouclier, ta. Et voilà. Donc j'ai envie de dire à conseiller, il est très très bon. Bien sûr, il y a une version premium, mais bon, la version gratuite est largement suffisante, puisque la gratuite protège Internet, et moi j'ai envie de dire protéger Internet, c'est la moindre des choses, donc la gratuite suffit. Ensuite, on a Malwarebytes Secure Backup. Alors là, c'est très simple, c'est tout simplement si vous avez des fichiers auxquels vous tenez, vous téléchargez Malwarebytes Secure Backup, et vous le sauvegardez avec ce logiciel. Tous vos fichiers, ils seront protégés de manière militaire, à ce que j'ai lu. Donc ça prouve que quand même ça sauvegarde bien, ça protège bien. Normalement, les fichiers que vous aurez sauvegardés par le biais de ce logiciel n'auront aucun risque donc enfin, un malware n'aura aucun risque de quelqu'un ne pourra pas en gros choper vos fichiers quoi. Voilà, j'ai réussi à trouver ce que je voulais dire. Donc ensuite, Malwarebytes anti-malware for business et Malwarebytes anti-exploit for business. Bon bref, ça je pense que vous comprenez ce que c'est. Merde, j'ai cliqué. Voilà, Malwarebytes anti-exploit endpoint security. Donc ça regroupe en fait Malwarebytes anti-exploit et Malwarebytes anti-malware en un seul logiciel. Donc pourquoi pas, ouais, téléchargez-le, allez-y. Après, attendez. Ouais, on peut que l'acheter, on peut pas le télécharger gratuitement. Donc non. Voilà, à moins que vous voulez l'acheter, moi je vous conseille plus de télécharger anti-exploit et anti-malware séparément, j'ai envie de dire c'est mieux. Donc ensuite on a donc un bêta, alors un logiciel bêta, donc un bêta ça veut dire qu'en gros le logiciel n'est pas encore au point, il lui manque encore quelques petites retouches, pas encore vraiment au point, mais il est quand même pas mal. Voilà, donc dans quelques temps il sera en version définitive. Donc ça élimine les rootkits et répare les dommages. Pourquoi et les répare les dommages? Oula, ils savent pas, la traduction française c'est pas terrible. Donc voilà, donc ça c'est une technologie. Donc là ils disent un roté. Donc moi perso je préfère dire rootkit. Hein. Donc un rootkit, donc voilà, là il est là.
Malwarebytes anti-rootkit bêta. Voilà, donc je vais faire la petite mise à jour. Non, c'est bon, je suis à jour. Donc, alors c'est un logiciel qui est spécifique pour éliminer les rootkits. Les rootkits, tout à l'heure je vous ai dit que Malwarebytes pouvait les rechercher, certes. Mais là, on a un logiciel devant nous qui est fait pour éliminer les rootkits. Donc ça veut dire que franchement, Malwarebytes, s'ils se sont dit on va carrément faire un logiciel exprès pour les rootkits, ça veut dire qu'il va être beaucoup plus puissant que la recherche rootkit de Malwarebytes anti-malware. Donc je vous conseille de le télécharger, même le fait qu'il est en bêta est quand même efficace, il a réussi à m'en trouver un. Donc je vous conseille de le télécharger, il peut être très utile. Ensuite on a Malwarebytes Chameleon. Donc Chameleon, donc en fait installe Malwarebytes anti-malware sur un ordinateur infecté. Donc Malwarebytes anti-Chameleon, en gros, il est, si vous avez Malwarebytes anti-malware en premium, Chameleon est aussi compris dedans. Voilà. Par contre, si vous l'avez en gratuit, il n'y a pas Chameleon. Donc voilà. Donc je vous conseille de craquer anti-malware et vous aurez Chameleon compris dedans. Donc pas la peine de trop en dire sur ce logiciel-là. Ensuite, Malwarebytes Startup Lite rend vos machines plus rapides au démarrage. Donc en fait, Startup Lite va tout simplement supprimer donc les trucs qui... Enfin, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez supprimer parmi les trucs qui vous servent à rien pour que votre machine soit plus rapide. Donc donc je l'ai pas téléchargé. Mais parce que je trouve que pour l'instant il me servira à rien puisque mon ordi ça va, il est bon. Mais si vous avez un ordi qui est lent, téléchargez-le, ça peut être très utile. Donc voilà, il n'en reste plus que deux. Malwarebytes File Assassin, donc supprime les fichiers verrouillés. Donc en gros un fichier verrouillé, c'est un fichier ultra compressé si je ne me trompe pas. Donc faites gaffe quand même quand vous voulez supprimer des fichiers verrouillés, parce qu'il y a des fichiers verrouillés, soit dans les fichiers verrouillés il y a des malwares, ce qui est pas fortement, mais ce qui est possible, ou soit par exemple, moi je sais que j'avais un jeu vidéo, un MMORPG, où dedans, ou dans programme fil, en allant dans programme fil, donc là j'ai désinstallé, je peux pas vous montrer, mais en allant dans programme fil et en allant dans les fichiers du jeu, il y avait des fichiers verrouillés. Donc ces fichiers, ça sert à rien de les supprimer, hein. Ça fait partie du jeu. Donc vous pressez pas. Parce que moi quand j'avais fait une analyse avec mon antivirus, j'avais dit oh là là, putain, pas des virus, mais tous les fichiers verrouillés qu'il y a, putain, il y a plein de virus dedans. En fait non, c'est tout simplement le jeu vidéo, parce que souvent le jeu vidéo ont des fichiers verrouillés. Ne vous inquiétez pas, mais il arrive certaines fois que ce sont que quelques fichiers verrouillés en téléchargeant des trucs se mettent dans votre ordinateur, et cela il faut les supprimer, mais faites gaffe à ce que vous supprimez. Donc paniquez pas, par exemple si vous faites une analyse, que vous voyez, par exemple moi je sais que j'ai Bitdefender, qu'il détecte les fichiers ultra compressés, et ultra compressés, fichiers ignorés, et moi je me souviens que j'en avais eu un paquet, et en fait après j'avais remarqué que c'était pas du tout des malwares, c'était des fichiers de mon jeu vidéo. Donc paniquez pas. Et donc Malwarebytes Reg Assassin, donc supprime les clés de registre de logiciels malveillants. Donc ça serait, j'ai envie de dire, même mieux que File Assassin. Donc encore une fois, faites gaffe aux clés de registre que vous supprimez. Parce qu'il y en a, ça peut causer en fait ça peut causer un dysfonctionnement de votre système. Donc en fait pour ces deux-là, faites attention. Faites attention à ce que vous supprimez, parce que ça peut causer des problèmes à votre système. Donc faites gaffe à ce que vous supprimez. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Et on les a tous vus, donc il y en a pas mal. Donc ceux que je vous conseille, je fais juste le récapitulatif. Malwarebytes Anti-Malware Premium. Donc encore une fois, vous inquiétez pas, le lien de la vidéo qui vous explique très facilement comment le craquer sera dans la description. Donc voilà, Malwarebytes Anti-Malware Mobile, bon, ça peut pas faire de mal. Malwarebytes Anti-Exploit, je vous le conseille. Secure Backup, pas forcément, sauf si vous avez vraiment des trucs super importants à cacher. Ou celui-là, je vous le conseille, Anti-Rootkit. Puis Startup Lite peut-être, donc si vous avez vraiment des problèmes de rapidité sur votre ordinateur. Voilà.
Donc c'est fini, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que ça vous a servi, et que ça vous a convaincu qu'il fallait télécharger des logiciels de Malwarebytes. Donc je suis pas payé par Malwarebytes, hein, c'est juste parce que voilà, c'est juste parce que je trouve que franchement ils font des produits mais tout simplement géniaux. Et je voulais donc vous les montrer. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous abonner, ou même partager, ça peut toujours servir à des gens. Et je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo. Bye.